Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un vlog, le vlog de mon voyage de bac à Porto. Comme vous l'avez vu, j'espère, la vidéo de qu'est-ce qu'il y a dans ma valise pour Porto. Et ben du coup, j'ai fait un vlog du voyage à Porto. J'espère que ça vous plaira. Et de ce qu'il y a de spécial, c'est que ce ne sera pas juste un vlog comme ça, c'est que je vais commenter un peu plus précisément pendant la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, etc., etc. Alors du coup, c'est parti, bonne vidéo et c'est tout. Voilà. Bon, déjà premièrement, on est parti de Genève, de Neuchâtel en train jusqu'à Genève, ensuite de Genève à Porto en avion. On est arrivé donc le samedi 23 et là on n'a rien fait, on a glandé après, on est sorti le soir et le soir c'était la Saint-João, je sais pas comment on prononce. Du coup c'est un peu une fête, un peu comme la fête des vendanges. Il y avait vraiment pas mal d'ambiance, beaucoup de monde et puis c'est encore assez sympa. Là on s'est promené un peu déjà pour visiter la ville et puis après aussi pour, comme ça on pouvait voir la fête, voilà, la fête. Et enfin, personnellement moi j'ai vraiment trouvé ça super chou, l'ambiance qu'il y avait là pour cette fête, le monde et puis aussi cette tradition de de taper sur la tête des gens avec un marteau en fait. C'est un signe de bonne chance. Du coup, bon, ça peut devenir un petit peu chiant d'avoir tout le temps des marteaux sur la tête. Mais je veux dire que c'est sympa quand on regarde comme ça. On se dit, ah c'est un peu une espèce, un signe d'unité quoi, je trouve. Du coup, c'était vraiment sympathique. Ce qui était aussi trop chou, c'était qu'il y avait énormément de personnes qui lançaient des lanternes au ciel. Et moi j'aime trop, ça me fait trop penser au film Réponse. Parce que c'est la première fois que j'ai vu des lanternes dans le film Réponse. Et je trouvais que c'était vraiment trop chou, il y a vraiment énormément de personnes qui faisaient ça. Et puis on en voyait plein dans le ciel, c'était vraiment trop mignon. Du coup il y avait vraiment une place où il y avait plein de stands de nourriture, de trucs pour vendre, des choses. Et du coup là c'était vraiment un peu le cœur de la fête. Et pour finir après on est rentré à l'hôtel. On a dormi jusqu'au lendemain. La chambre franchement elle était super simple mais super bien. En tout cas moi j'ai trouvé vraiment qu'elle était top pour des jeunes comme nous. Le lendemain, on était à Porto, on est resté dans la ville, c'était le dimanche. On est allé voir la cathédrale de Porto. Voilà, rien de spécial, on est monté tout en haut de la tour pour, parce qu'il y avait une vue 360 en haut. Du coup on a fait je pense au moins 10 minutes à monter. Non, on s'attendait pas que c'était autant long. Et ça nous a fait un petit peu de sport, tant mieux. Et puis du coup quand on est arrivé en haut, c'était vraiment une super vue, 360. Porto c'est quand même une ville assez atypique, une vieille ville.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après? On a visité une autre église. Puis après, bon, on était libre en fin d'après-midi. Du coup, on s'est un peu baladé vers le Douro, donc le fleuve de Porto. Et c'était assez sympa, assez joli. Du coup, on a fait une petite balade pour remonter à l'hôtel en fait. Et il y avait vraiment, je trouvais qu'il y avait vraiment des maisons assez atypiques, propres au style de Porto, je trouve. Et puis de nouveau plein de monde, du coup c'était assez sympa. Il y avait beaucoup de ponts pour traverser ce fleuve justement, dont un en rail. Du coup il était assez stylé, puis il y en avait un juste en face, mais en béton. Puis après, toujours beaucoup de ponts qu'on pouvait voir. Du coup on a fait toute une montée pour remonter à l'hôtel. Le troisième jour, on est allé à Braga, une ville à 1 heure de car de Porto, et on a visité une maison de nobles. Bon, j'ai pas filmé vraiment l'intérieur parce qu'il y avait, de toute façon il y avait rien de très intéressant à filmer. Du coup après on est sorti, il y avait un énorme jardin, ça par contre c'était assez joli, du coup c'est là que j'ai tout filmé. Bon, rien de spécial non plus, c'est des jardins, mais je trouvais quand même qu'ils étaient grands et puis que la structure du jardin était assez bien faite. Là on voit le palais, la maison pardon. Ensuite on s'est promené dans la ville où on a vu en fait la porte de Braga, comme le guide de la maison des nobles l'avait expliqué. Cette porte sans porte qui montre que les Portugais, en tout cas ceux qui habitent à Braga, ils sont très ouverts. Ensuite on a visité une autre église. Les églises à Porto, ou du moins à Porto et aux alentours de Porto, voire Portugal, enfin je sais pas, sont assez quand même impressionnantes à l'intérieur parce que c'est un style baroque. Alors du coup vraiment c'est tout fait en or, qui vient la plupart du temps du Brésil. Du coup vraiment assez stylé, assez impressionnant. Ensuite on a pris un funiculaire qui nous a amené au sanctuaire de Braga où Cristiano Ronaldo y est passé. C'était assez beau, franchement, une belle place. On est monté en funiculaire, mais on est tout redescendu à pied. Ça nous fait quand même une marche de 15 minutes. En descente, ça allait très bien, mais je pense en montée quand même, ça prend pas mal d'efforts. Une caption de caméra, trop cool. Non, ça c'est une caption. Ah ouais. Yes.
de nouveau? Ben, on est sorti, on avait un petit peu pour habitude d'aller dans le même coin parce qu'il y a vraiment une rue plein d'endroits, de bars assez sympas. Et aussi, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on jouait aux cartes. On se posait dans la rue et on jouait aux cartes. Voilà. Le jour 4, nous sommes restés à Porto, mais on est allé visiter une cave de vin. Du coup, après avoir visité la cave, ce qui a duré genre je pense 5 minutes, on a allé déguster des vins, 2 vins, un vin blanc et un vin rouge, et aussi 2 huiles différentes, huiles d'olive différentes. Elles étaient excellentes. L'après-midi on était libre, du coup on a profité de cette liberté pour faire du shopping. Et on a eu un premier rayon de soleil. Alléluia! Parce que oui, tout le séjour s'était couvert. Ensuite, le jour 5, on est allé à Guimarães. D'abord on a fait le château de Guimarães. Je dois dire, je me croyais un petit peu dans Game of Thrones. Donc, certains trucs c'était voilà, rien de spécial. D'autres c'était quand même assez stylé. Les chambres, j'ai trouvé assez beau. Du coup, après on est allé manger dans la vieille ville, dans le village, la vieille ville, voilà. C'était assez beau, moi j'ai bien aimé. Mais de nouveau rien de spécial. Et puis après, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé visiter une église. Oui. Le jour 6, on est allé à Coimbra visiter l'université de Coimbra. C'est l'université la plus vieille du Portugal, voire même d'Europe. Je suis plus sûre. Du coup, bon, voilà, on n'a même pas vu vraiment de salle de classe. Il y avait des cours de toute manière dedans, donc voilà, on n'a pas visité énormément. Enfin, il y avait juste la salle où il y avait les thèses où les thèses se présentent. Et puis après, on a visité aussi la chapelle de l'université. Et puis la bibliothèque qui viendra, où on n'a pas pu prendre de photos, du coup, malheureusement. Le 7e jour, donc le dernier jour vraiment dans la ville, on est allé au musée. Le matin on n'a rien fait parce qu'il y a eu des choses que je ne vais pas raconter ici. Du coup, genre vers midi, on est allé dans le musée d'art contemporain de Porto. Assez stylé, après c'est pas mon truc à moi, mais certains trucs c'était cool. Et l'après-midi, on était libre de nouveau. Du coup, on est allé dans un centre commercial faire du shopping. Et on est passé pour la dernière fois dans la rue de Porto, il y a tous les magasins. Et là aussi, il y avait un petit rayon de soleil. Waouh! Et puis du coup, bah, c'est là les dernières activités que l'on a fait, vu que le lendemain, on partait on est parti à 7h30, prendre le métro pour aller à l'aéroport, prendre l'avion Genève et rentrer à Neuchâtel. Et voilà. Du coup, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, rien de spécial, hein. Il n'y avait franchement pas grand chose à faire dans cette ville. C'était joli, mais sans plus. On serait allé à Lisbonne, je pense que ça aurait été mieux, pour être gentil. Et voilà, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Entre temps, prenez soin de vous et c'est tout. Bye.